Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les nombres décimaux. Les nombres décimaux, ce sont des nombres différents des nombres entiers qu'on a vu, que vous aviez vu jusqu'en CE2. Les nombres entiers représentent des quantités entières, c'est-à-dire 1, 2, 3. On pourrait dire un pain, deux pains, trois pains. Les pains n'ont jamais été coupés, et donc les pains sont entiers. Lorsqu'on dit qu'on a deux pains, on a deux pains entiers. Donc les nombres entiers ne représentent que certaines positions à la frise, des positions très précises qui représentent des choses entières. Lorsqu'on veut, par exemple, se positionner entre 1 et 2, on a décidé, par convention, de couper la baguette qui pourrait être représentée entre le 1 et le 2 en 10 morceaux. Donc, on a coupé cette baguette, cette unité, c'est une unité ça, une unité, on l'a coupé en 10 morceaux. Chaque morceau, je vous rappelle que chaque morceau, on a vu les fractions en début d'année, s'appelle un dixième, car il représente 10 morceaux dans une unité. C'est pour ça qu'on retrouve le chiffre 10. Ce petit morceau est un dixième, ce morceau est un dixième, celui-là est un dixième, etc. Donc si je veux trouver le nombre décimal, alors on va voir pourquoi on l'appelle le décimal, qui est à cette position. On remarque qu'on a un entier, alors ça peut être un gâteau, une baguette, un entier, plus des petites portions qui sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 portions qui s'appellent des dixièmes. Donc, on est placé ici à 1 plus 7 dixièmes. Cette façon d'écrire s'appelle c'est une façon décomposée du nombre décimal. Le nombre décimal, on l'écrira de cette façon. On écrira 1, qui correspond à une unité. La virgule marque l'unité. Et la position juste après la virgule correspondra au dixième. Si je le mettais dans un tableau, ça donnerait ceci, une unité et 7 dixièmes. Je fais un autre exemple. Pour bien valider la chose, imaginons, donc, je veux un nombre qui est placé entre 3 et 4. Je partage donc mon unité, qui est ici, là aussi, il y a une autre unité, en 10 morceaux, toujours 10 morceaux. Je fais 10 morceaux. Très bien. Chaque morceau s'appelle un dixième, je vous le rappelle. Donc, si par exemple, je veux trouver le nombre décimal qui correspond à cette position ici, j'aurai 3 unités complètes plus 2 morceaux. 2 morceaux qui s'appellent des dixièmes. 1, 2. En écriture décimale, c'est-à-dire avec une virgule, ce nombre s'écrira 3 unités, virgule, 2. 3 unités et 2 dixièmes. Si on se dégage de notre frise numérique, maintenant qu'on a compris, on peut imaginer par exemple que 4,7 c'est 4 unités plus 7 dixièmes. Je dis que j'ai décomposé le nombre décimal 4,7. On peut aussi recomposer. Je peux vous demander par exemple 5 unités plus 2 dixièmes. C'est égal à quoi? C'est égal à 5 unités, virgule, la virgule marque l'unité, et 2 dixièmes. C'est égal à 5,2. 5,2, c'est entre 5 et 6. 4,7, c'est entre 4 et 5. 1,7, c'est entre 1 et 2. 3,2, c'est entre 3 et 4. On dit que, par exemple, pour 3,2, que 3 est la partie entière et 2 est la partie décimale.
La partie entière correspond à tout ce qui n'a pas été découpé, c'est-à-dire que là on retrouve 3 entiers, et la partie décimale correspond aux portions qu'on a découpées. Là on a des dixièmes, et dans la vidéo qui va suivre, la suite de cette vidéo, on verra les centièmes.